Si j'avais entendu ça à mes 18 ans, j'aurais, je pense, gagné 10 ans de ma vie. Aujourd'hui, je vais te partager 19 vérités qui peuvent littéralement changer la tienne. Quand j'étais jeune, moi je pensais que la vie c'était aller à l'école, passer des diplômes, trouver un job, trouver un mec, avoir une jolie maison. Mais tout ça, c'est cocher des cases que la société nous indique. Et tous ces besoins extérieurs, finalement, sont faux. Et j'avais peur de l'autorité. Je pensais que les adultes, ils avaient raison. Il y a des choses essentielles que personne ne m'a dites et qui m'auraient évité des erreurs, du doute et des années de perte de temps à aller dans la mauvaise direction. Certains conseils vont sûrement te choquer, comme par exemple, t'as pas un manque de confiance en toi, t'as juste peur de ce que les autres vont penser de toi, avoir peur de l'avis des autres, ça influe sur ta façon d'agir. Tout ce que je vais te dire, c'est pas écrit dans un livre, j'ai appris tout ça en vivant, tout simplement, en me relevant de moments très durs, très difficiles et en travaillant sur moi depuis des années. Si tu restes jusqu'au bout de la vidéo, tu repartiras avec un kit de survie que j'aurais aimé, adoré avoir à mes 18 ans. Bienvenue sur Ta boîte secrète, la chaîne qui t'aide à avancer dans la vie et à créer la vie que tu désires. Abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'est parti! J'ai regardé un film il n'y a pas longtemps, alors je me souviens plus du titre, je vous le mets juste là. En fait, en gros, l'histoire, c'est qu'est-ce que je dirais à ma version de mes 18 ans autour de mes 40 ans. La jeune de 18 ans rencontre sa version des 40 ans ou des 39 ans, je sais plus exactement, bon bref. Et ça m'a inspiré cette vidéo. Déjà, posez-vous la question, qu'est-ce que je dirais à ma version, à moi, de mes 18 ans ou de mes 20 ans? Qu'est-ce que je lui dirais? C'est super intéressant. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre vos réponses dans les commentaires parce que ça peut inspirer les autres. Donc qu'est-ce que j'aurais voulu me dire à ma version plus jeune? Lire plus. Apprendre à parler anglais. Je sais pas pourquoi, en France, on a un gros problème avec l'anglais. On est nul en anglais. On fait des années d'anglais, mais on sait pas parler anglais alors que c'est indispensable aujourd'hui, dans le monde où on vit, de savoir communiquer en anglais. Faire attention à l'orthographe. Apprendre à communiquer avec les autres. Dans cette vidéo, je ne vais pas prendre de pincettes. On se dit les vraies choses ici. Apprendre l'intelligence émotionnelle et la gestion des émotions, la gestion de ses pensées. Pour moi, c'est quelque chose d'indispensable. Pour moi, si chacun prenait soin de ses émotions et de ses pensées, on aurait un monde complètement différent. Continuez à faire du sport régulièrement. Attention, moins de télévision, surtout quand vous êtes né. Quand y'en a marre, y'a mal là-bas, quand y'en a marre. Surtout si vous êtes de la génération Z. Maintenant, tu dis 33. 806. Non, 33. 806. Peugeot 806, la voiture que les enfants conseillent à leurs parents. On a grandi avec la télévision en fait. Les parents avec les infos. Pendant qu'on mange, rentrer de l'école, mettre la télé. Un plein égale une fourchette. Peut-être même dès le matin, avoir la télé. Père Castor, raconte-nous une histoire. Je te recommande de faire moins de télé parce que la télévision formate justement tes pensées. Change ton rapport à l'autorité. L'autorité, tu sais, quand on grandit, quand on est enfant, etc., on suit l'autorité. L'école, les parents, les adultes, les professeurs. Sauf que les adultes, ils ont eux-mêmes leurs propres croyances, leur propre programmation, ce qui fait que on est programmé comme tous les gens qui nous entourent. Et le fait d'avoir peur de l'autorité, ça nous met dans des cases et ça nous éteint. En tout cas, c'est mon avis. Par exemple, l'école te met dans des cases. Le fait qu'il y ait des notes, tu te mets une échelle de valeur par rapport aux autres. Sauf que ça tue ton intuition, ça tue ton expression, ça tue ta créativité. Donc, suis ton intuition et n'aie pas peur de l'autorité. Fais des études utiles. Aujourd'hui, avoir le brevet ou avoir le bac, franchement, ça sert à rien. Pareil, c'est que mon avis. Mais n'hésite pas à suivre ce que tu as envie de faire. Et aussi, prends des études utiles. Ça peut être, par exemple, de faire quelque chose de tes mains, savoir faire de la plomberie, du carrelage. Fais des études de gestion, de commerce, d'immobilier, de finance, toutes les choses en fait qu'on n'apprend pas à l'école. J'insiste sur suis ton intuition parce que ton intuition est toujours bonne.
Renseigne-toi sur la nutrition. Chose très importante, tu n'as pas un manque de confiance en toi, tu as peur du regard des autres. Et aussi, je rajouterais sur la confiance en soi, c'est pas un manque de confiance en toi, c'est ne pas croire en ta propre valeur, à l'image de toi. Quelle est l'image de toi? Qu'est-ce que tu te dis à propos de toi? Est-ce que tu te vois comme quelqu'un qui réussit tout ce qu'il fait? Ou est-ce que tu te vois comme quelqu'un de petit, qui va pas y arriver, qui est stressé, etc. etc. Ça, c'est l'image que tu as à l'intérieur de toi. Les garçons ne sont pas la priorité, plutôt fais de toi ta propre priorité. Surtout dans la période d'adolescence, c'est une période super importante et c'est la période où on s'éloigne de soi-même en fait. Fais de l'argent le plus tôt possible. Moi j'ai toujours eu, on va dire, peur de faire de l'argent, peur de vendre, parce que j'avais en tête vendre c'est mal. Avoir de l'argent, c'est être charlatan. Vous savez, toutes ces histoires qu'on se raconte. Et j'avais peur de vendre. J'avais peur, par exemple, quand j'étais sur une brocante, sur un vide-grenier. J'avais peur quand j'allais vendre des tickets de tombola. Sauf que ça apporte énormément de savoir vendre, de savoir parler de soi, de savoir ce que tu peux apporter aux autres. C'est hyper important. Et si tu as des idées d'entreprise, fais-le tout simplement. Si tu as envie de vendre telle chose, fais-le. D'ailleurs, une autre recommandation que je peux te faire, c'est de lire Père riche, Père pauvre le plus tôt possible. Pareil en lecture, regarde les 5 blessures de l'âme. En tout cas, la honte, la culpabilité, le rejet, l'abandon ne te tue pas. La mort n'est pas la fin. Je ne vais pas dire que la mort n'existe pas, c'est juste qu'on passe d'un état à un autre. C'est tout. Donc, n'aie pas peur de la mort. Se tuer n'est pas du tout une solution. Au contraire, ça empire. Te tuer ne règle pas tes problèmes que tu as maintenant. Au contraire, ça les empire. Ce n'est pas une solution. C'est trash, mais aujourd'hui, il faut le savoir, quoi. Faut arrêter d'avoir peur de la mort. Il faut arrêter de se donner la mort. Il n'y a que le présent qui compte. Il n'y a que qu'est-ce que tu fais dans l'instant présent, qu'est-ce que tu sèmes dans l'instant présent. Quelle onde radio tu envoies dans le monde? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est contre toi? Est-ce que c'est pour les autres? Est-ce que c'est contre les autres? Vaste sujet. Mets 10% de ce que tu gagnes en argent de côté. Dès qu'on te donne de l'argent, mets 10% de côté et tu me remercieras plus tard. Apprends en dehors de l'école. Les livres utiles, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre sur Internet, sur les blogs, sur les sites. ChatGPT, apprends en dehors des cases, offre-toi des formations qui te font vibrer et continue à apprendre chaque jour. Mais pas en mode apprendre les trucs chiants à l'école. Hein. Ne commence jamais la cigarette, l'alcool, encore moins les drogues. Et enfin, n'aie pas honte d'être une femme. Naître dans ce monde en tant que femme, c'est le plus beau des cadeaux. Apprends sur le féminin, apprends sur la féminité, apprends à assumer ta féminité, non pas pour les autres, mais pour toi-même, pour éviter de t'éteindre. Être une femme, c'est le plus beau cadeau que Dieu t'a offert. C'est la plus belle chose au monde et on passe dans une nouvelle ère du féminin. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui a transformé ma vie et j'aurais tellement adoré le savoir beaucoup plus tôt. Alors, est-ce que ces sujets vous interpellent? Est-ce que vous voulez en donner d'autres dans les commentaires? Qu'est-ce que vous diriez à votre version plus jeune? Et aussi, dites-moi s'il y a certains sujets que vous souhaitez que je développe dans de prochaines vidéos. Il n'y a plus qu'à...